Et si je vous disais que les émotions qui nous définissent, la tristesse, la frustration, même la colère, ne sont en fait que des chaînes invisibles, des habitudes auxquelles on est devenu accro, souvent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va voir comment se libérer de ces prisons qu'on a finalement construites nous-mêmes. Voilà la question qui change tout. Pensez-y une seconde. Notre personnalité, est-ce vraiment nous ou est-ce que c'est juste un programme qui tourne en boucle, un programme basé sur des émotions du passé ? L'idée que notre moi est en fait un script qu'on a mémorisé, eh bien, c'est une idée qui peut absolument tout remettre en question. On entre ici dans ce qu'on peut appeler la prison invisible. Le concept est à la fois simple et vertigineux. On peut devenir littéralement dépendant de ses propres émotions. Que ce soit la colère, le sentiment d'injustice ou la tristesse, à force de les ressasser, notre corps finit par réclamer sa dose chimique quotidienne. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve enchaîné à notre passé, jour après jour. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour notre corps, pour notre système nerveux, il n'y a absolument aucune différence entre une expérience réelle et une simple pensée. Pensez à un souvenir qui vous a mis en colère. Qu'est-ce qui se passe ? Instantanément, votre corps produit les mêmes substances chimiques, les mêmes hormones de stress que lors de l'événement. Pour lui, ce n'est pas un souvenir. C'est en train de se produire là, maintenant. Il le revit, encore et encore. Alors, comment est-ce qu'une simple émotion finit par devenir une identité ? Eh bien, ça se passe en plusieurs étapes. Tout commence par une réaction émotionnelle, une sorte de décharge chimique qui peut durer quelques heures. Si on s'y accroche, si on entretient cette réaction pendant des jours, des semaines, ça devient un tempérament. Et si ce tempérament dure des mois, des années, il se drave dans la pierre et devient un trait de personnalité. C'est comme ça qu'on passe de « je ressens de l'anxiété » à « je suis une personne anxieuse ». La nuance est énorme. Le message est donc très clair. Ces émotions mémorisées sont des ancres. Elles nous maintiennent bloqués au port de notre passé. La frustration, par exemple, ce n'est plus un simple sentiment passager. Non, c'est la chaîne rouillée qui nous empêche de lever les voiles et de partir explorer de nouveaux horizons, un nouvel avenir. Bon, mais alors comment on brise un cycle qui est aussi profondément ancré en nous ? Tout commence par un instant, un seul, un point de bascule. Le moment précis où l'on décide que l'histoire, eh bien, elle va changer. Ce fameux tournant, il vient souvent d'un sentiment d'épuisement total. C'est quand on prend conscience qu'on est coincé dans un labyrinthe, qu'on revit sans cesse le même scénario, parfois depuis des décennies. C'est cette petite voix intérieure qui finit par murmurer « J'ai tout essayé, mais je n'y arrive pas. Quelque chose est bloqué, je n'arrive pas à changer. » Et puis, un jour, au fond de ce désespoir, au cœur de ce labyrinthe, il y a un déclic. Ça peut être une crise, une maladie ou juste une prise de conscience fulgurante. Et une décision est prise. Un seul mot, mais un mot chargé de toute la force d'une nouvelle volonté. Assez. C'est pas un souhait, c'est une déclaration. C'est un « plus jamais ça ». Et c'est là, à cet instant précis, que la vraie transformation commence. En disant « assez », on arrête d'être la marionnette de nos émotions. On devient la conscience qui regarde les ficelles. On ne dit plus « je suis en colère », on apprend à dire « tiens, j'observe de la colère en moi ». Ce simple changement de perspective, c'est la première étape la plus cruciale pour reprendre les commandes. Cette incroyable capacité à s'observer soi-même, elle a un nom, c'est la métacognition. C'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce où on avançait à tâtons depuis des années. Il s'agit simplement de prendre conscience de ses propres pensées, de ses propres sentiments. Pas pour les juger, non, juste pour les voir. C'est la compétence clé qui nous permet de passer du pilotage automatique au pilotage conscient. D'accord, la décision est prise, la conscience est là, mais concrètement comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, explorons ensemble la boîte à outils, le processus étape par étape pour recabler activement notre cerveau et notre corps. Le processus, il se décompose en 4 grandes étapes, assez claires. D'abord, on devient conscient, on observe simplement le programme en action. Ensuite, on interrompt, on appuie sur le bouton pause avant que la vieille réaction ne prenne le dessus. Puis, on recadre, on choisit activement une nouvelle émotion, une nouvelle histoire. Et enfin, on incarne, on pratique ce nouvel état d'être jusqu'à ce qu'il devienne notre nouvelle nature. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Les 2 premières étapes, c'est vraiment un travail d'observation, de détective intérieur. On repère les déclencheurs. Et au lieu de réagir comme d'habitude, on appuie sur pause. Et là, on fait quelque chose de complètement contre-intuitif. Au lieu de fuir l'émotion désagréable, on va à sa rencontre. On la ressent pleinement. On la localise dans le corps, la poitrine, le ventre, la gorge. Et cet inconfort, ce moment où tout notre être a envie de s'échapper, c'est précisément là que se trouve tout le pouvoir de changer. Passons à l'action. On recadre l'histoire. On remplace la frustration ou la peur par une émotion plus élevée, comme la gratitude ou la joie. Mais attention, c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent. L'étape 4 est la plus importante. Il faut incarner cette nouvelle personne. Il faut se poser la question, la version de moi qui est libre, joyeuse et sereine, comment est-ce qu'elle agirait là, maintenant ? Et ensuite on le fait. On agit comme si.
et c'est la répétition de cet acte qui va graver le nouveau programme dans le cerveau. Tout ça, ça peut sembler un peu psychologique, peut-être même un peu abstrait. Mais que se passe-t-il vraiment dans notre corps, dans notre biologie, quand on applique ces étapes ? C'est là que ça devient absolument passionnant. Regardons un peu la science qui nous montre qu'on peut littéralement changer notre cerveau. La pratique régulière d'émotions comme la gratitude a un effet mesurable sur le cerveau. Imaginez l'amygdale comme le système d'alarme de votre cerveau, toujours sur le qui-vive. Eh bien, la gratitude calme cette alarme. En même temps, elle renforce le cortex préfrontal, qu'on pourrait voir comme le PDG du cerveau, celui qui prend les décisions logiques et posées. En gros, on passe d'un cerveau en mode survie à un cerveau en mode création consciente. Et les bénéfices qui en découlent sont incroyables. Notre cœur devient plus cohérent, plus résilient au stress. Le niveau de cortisol, la fameuse hormone du stress, diminue. Et le plus important, notre cerveau commence à créer de nouvelles connexions, de nouvelles autoroutes neuronales. En d'autres termes, on ne fait pas que se sentir mieux. On construit physiquement un nouveau cerveau et un nouveau corps, libéré des chaînes du passé. Maintenant, une fois qu'on a fait ce travail intérieur, quel est l'impact sur le monde extérieur ? Comment est-ce que cette transformation personnelle se propage dans nos relations, dans notre vie de tous les jours ? Il y a un principe en physique qui s'appelle l'entraînement. C'est fascinant. Imaginez 2 horloges à pendule sur le même mur. Au bout d'un certain temps, sans qu'on ne fasse rien, elles finissent par se synchroniser et battre au même rythme. Eh bien, il en va de même pour l'énergie humaine. Notre état d'être, notre propre fréquence vibratoire, influence subtilement celle des gens autour de nous, sans dire un seul mot. Et ça, c'est un point absolument essentiel. La véritable transformation est silencieuse. Elle ne se crie pas sur les toits, elle se démontre par l'exemple. Quand une personne est vraiment en train de changer, elle n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Elle est juste trop occupée à incarner sa nouvelle réalité. En incarnant la joie, la paix, la liberté, on devient une sorte de phare dans la nuit. Et ce phare, il ne force personne. Il crée simplement un choix pour les bateaux qui naviguent autour. Certains, inspirés par cette lumière, vont naturellement ajuster leur cap pour s'en rapprocher. D'autres, trop habitués à l'obscurité, vont peut-être s'en éloigner parce que la lumière est devenue inconfortable pour eux. Mais dans tous les cas, en étant simplement ce phare, on offre à chacun la clarté nécessaire pour choisir sa propre voie. Et nous voilà au terme de ce voyage, face à une question. Une question qui ne porte pas sur le destin, mais sur le choix. Maintenant que l'on sait que notre personnalité n'est pas gravée dans le marbre, mais qu'elle est sculptée par nos habitudes, la toile du futur est à nouveau vierge. La seule question qui reste, c'est: quel chef-d'œuvre allez-vous choisir de peindre ?